Bonjour, bienvenue dans le cours Les fractions. Alors, fraction, on sait déjà ce que c'est, on a déjà vu, c'est l'action de partager en parties égales quelque chose. On l'a déjà fait sur des parts de pizza, des parts de gâteau, on découpe en 8, on en prend 3, 3 huitièmes, je ne reviens pas là-dessus. Donc, on sait qu'une fraction, ça a la forme A divisé par B, A sur B, donc j'ai juste remplacé les valeurs numériques par des lettres pour avoir juste la forme, et ça s'écrit de cette manière-là. Un élément en haut, au milieu, une barre dans une fraction, ça s'appelle une barre de fraction, et un élément en bas. Attention, l'élément en bas, il ne peut pas être nul. Mais oui, parce que partager en 0, ça veut rien dire. Je m'explique. J'ai 100 euros, le partager en 5, je sais faire. J'ai 100 euros, le partager en 2, je sais faire. J'ai 100 euros, le partager en 1, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je sais le faire. 100 euros, le partager en 0, ça ne veut rien dire. On ne peut pas partager en 0. Donc, ici, divisé par 0, interdit. L'élément qui est en haut, il s'appelle le numérateur. Entre les deux, j'ai une barre de fraction. Et l'élément en bas s'appelle le dénominateur. Alors, pour commencer, la fraction, c'est juste une nouvelle forme d'écriture. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on m'a appris la lettre A et on m'a dit, en fait, la lettre A, elle a plein de costumes. La A, tu peux l'écrire en attaché, tu peux l'écrire en minuscule, en majuscule, en lettres battant, en lettres arrondies. Tu peux même l'écrire dans un autre alphabet. Mais en tout cas, ça veut toujours dire A. Pour les nombres, c'est pareil. C'est une nouvelle écriture. Alors, on connaît l'écriture en entier, l'écriture en décimale, l'écriture en fraction. Par exemple, 5. Son écriture en décimale, c'est 5,0. Alors là, on s'amuse, ça n'a pas de sens d'écrire 5,0. La virgule est inutile, le 0 est inutile, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une nouvelle écriture. Et puis, 5, on peut l'écrire aussi 5 divisé par 1 ou 10 divisé par 2. Ça, c'est la première chose, c'est une nouvelle écriture. Mais c'est bien plus que ça. Parce qu'en fait, quand on rajoute une famille de nombres, on rajoute des nombres qui n'existaient pas avant. Donc en fait, on prend en considération ceux qui existaient et on en rajoute. Par exemple, quand on a inventé les décimaux, on a dit, en fait, il y a des nombres qui sont ici, qui peuvent s'écrire comme ça, et puis il y a des nombres comme ça qui n'existaient pas avant. Par exemple, 8,2. 8,2 n'existait pas quand on avait que des entiers. Par contre, je peux l'écrire 82 sur 10 ou 820 sur 100. Pareil pour les fractions. J'ai des nombres dans la famille des fractions qui n'existaient pas en tant que décimales et qui n'existaient pas en tant qu'entiers. Par exemple, un tiers. Je pourrais essayer d'écrire en décimale. Un tiers, c'est 0,3333333. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, est-ce que je peux l'écrire correctement? Non, je vais écrire des points-points. Pas très très précis, des points-points quand même. Donc, l'écriture décimale n'existait pas. Voici un nouveau nombre qui n'existait pas avant. Alors, chose intéressante par contre, ici, autant 5,0, autant 8,2, c'est simple, il y a une valeur. Autant là, il y a un truc parce qu'il y a deux valeurs. Je ne comprends pas trop. Si, en fait. Parce que si on analyse un petit peu ces disques-là, on se dit, voilà, j'avais un disque, je l'ai découpé et j'en ai pris un morceau. Ça représente une fraction. Ici, ça représente 2 huitièmes. Ici, ça représente 3 douzièmes, et ici, ça représente un quart. Mais cette partie coloriée et cette partie coloriée, quelle est la plus grande? Quelle est la plus petite? En fait, aucune, puisqu'elles sont toutes identiques. Ça voudrait dire que 2 huitièmes, c'est pareil que 3 douzièmes, c'est pareil que 1 quart. Oui. Regardez, de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recoupé en plus mes parts en deux. Oui, mais j'ai pris 2 parts de plus. Les parts sont 2 fois plus petites, mais j'en ai pris 2 fois plus. Pour passer de là à là. J'ai coupé 3 fois plus. Oui, mais j'ai pris 3 fois plus de parts. Donc en fait, mathématiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit 2 huitièmes, je divise par 2 en haut, je divise par 2 en bas, ça donne 1 quart. Et c'est pareil. 1 quart, je multiplie par 3 en haut, je multiplie par 3 en bas, ça donne 3 douzièmes. C'est pareil. Ça veut dire que ça et ça, c'est pareil, c'est juste le costume qui change. On arrive dans la même famille, la famille des fractions, à écrire la même valeur sous différents costumes.
On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par la même chose. Si on fait la multiplication en haut et en bas, ça veut dire qu'on ne change pas la valeur de la fraction. Si on divise en haut et en bas par la même chose, on ne change pas la valeur de la fraction. Ça veut dire que la même valeur aura plusieurs costumes. Eh bien, allons-y. Voici plein de valeurs, je vous le dis. Là-dedans, il y a deux valeurs différentes. Parce qu'en fait, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses, mais il y a 6 valeurs. C'est juste le costume qui change. Pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? x2 en haut, x2 en bas. Donc 3 quarts et 6 sur 8, c'est la même chose. C'est juste le costume qui change. Pour passer de là à là, j'ai juste multiplié par 9. Non, pas par 9. Par 12. Ouais, vous modifiez ça, hein, c'est pas 9 là, hein, c'est 12. J'ai multiplié par 12 en haut et en bas. N'importe quoi, c'est pas 9, c'est 12. Donc j'ai multiplié par 12 en haut et en bas. Pour passer de là à là, j'ai multiplié par 4 en haut et en bas. Donc en fait, ça et ça, c'est la même chose. Et je continue. Fois 5. Et je continue. Divisé par 3. Donc en fait, c'est lui l'intrus. Vous me recopiez tout ça, faites attention ici, hein, c'est du x12. Hein. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, je connais le vocabulaire d'une fraction, numérateur, dénominateur, barre de fraction. Et le dénominateur ne doit pas être nul. Deuxième élément, je sais changer l'écriture d'une fraction. Je sais changer son costume. On vient de voir comment il fallait faire. Et puis, je sais compléter des égalités de fractions. Et ce sera ça qui va nous servir le plus souvent. Par exemple, 2 sur 5, combien ça fait sur 10? Il suffira de multiplier par 2. 3 sur 27, combien ça fait sur 9? Il faudra passer de 27 à 9. Il faudra diviser par. Vous l'avez. Donc, moi, sur les fractions, je n'ai plus rien à rajouter. Attention, hein, la technique, il faut l'apprendre parce qu'elle sera utilisée très souvent. Moi, là-dessus, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.